Parashat itself is the parasha of this morning, and the parasha is of two halves. Le parasha c'est deux moitiés. The first half of parasha itself, from chapter 6 to 7, continue with a similar subject matter detailed in parasha Vayikra. La première partie de Tzaf, chapitre 6 until chapter 7. Jusqu'à chapitre 7. These two chapters detail continue la continuation du dernier parasha. These two chapters detail the law as to how the priests were to perform and to benefit from the sacrifices. Ça détaille les lois selon ce que les prêtres devaient faire le sacrifice. And the usual law concerning the different types of sacrifices. Et les différents rituels de loi selon les différents types de sacrifices. While the second half of Parashat Tzav, in that chapter 8, relate the 7 days period to inauguration of the sanctuary. La dernière portion du parasha, la dernière moitié, chapitre 8, ça détaille the inauguration. The 7 days period to the inaugurations. Les 7e jours de l'inauguration. The performance of the inauguration sacrifice by Moshe and his duties inside the sanctuary. La performance de l'inauguration par Moshe et ses responsabilités. And the inauguration of Aaron and his son to serve as priests in the sanctuary. Et l'inauguration de Aaron et ses fils pour pouvoir servir dans le sanctuaire. The question now is, was Moshe a Kohen Gadol? La question maintenant, est-ce que Moshe était un Kohen Gadol? Because we can see that Moshe served as Kohen Gadol for 1 day. Parce qu'on peut voir que Moshe a servi comme un Kohen Gadol pendant une journée. And after that, he never, ever after that. Après ça, il ne l'a plus jamais fait. As soon as he anointed, ordained Aaron, that was it. Dès qu'il a appointé Aaron, ça a été terminé. Because the word serve means to command. Parce que le mot de servir, ça veut dire commander. And we have to understand when God said God was very specific and said you have to command them. It is not you have to tell them. God told Moshe to tell Aaron. No. God said you have to command Aaron. This you have to do. It is very specific. C'était très spécifique dans la Torah quand ça mentionne de commander, c'est pas seulement de le faire, ça veut dire commander, tu dois faire telle chose. Because when it comes to the matter of sacrifices, sacrifice has different meaning and undertone. Quand on vient pour les choses du sacrifice, les sacrifices ont différentes significations et différents tons. And so therefore, for a specific sin, there's a specific sacrifice. For a specific thing, there's a specific sacrifice. So you cannot intertwine them. They are very, very specific, and you have to do it exactly the way it is said. Donc pour certains péchés, il y a certains sacrifices à faire, c'est très spécifique et tu ne peux pas les mélanger. So was Moshe the first person to make an animal sacrifice? Of course, no. Est-ce que Moshe était la première personne à avoir fait un sacrifice d'un animal? Évidemment non. Because as we studied from last week, Vayikra, I'm going to give more explanation or go in details into each and every one of these sacrifices. Comme on a vu dans la paracha Vayikra, il va donner plus de détails concernant les sacrifices. Yes, Moshe was not the first person to make an animal sacrifice. Animal sacrifice had been made in millennium before Moshe. Moshe n'était pas la première personne à avoir fait un sacrifice d'animal. Les animaux ont été donnés en sacrifice depuis des milliers d'années avant Moshe. Adam was the first person to make the animal sacrifice. Adam était la première personne à avoir fait un sacrifice d'un animal. According to the Midrash, after Adam ate the forbidden fruit, selon le Midrash, après que Adam a mangé le fruit interdit, from the tree of knowledge of evil and good, de l'arbre du savoir du bien et du mal, he experienced darkness for the first time in his life. Il a fait l'expérience de la noirceur pour la première fois dans sa vie. That is, he experienced the sunset in the first day of his life.
Donc, il a eu l'expérience du coucher du soleil la première fois dans sa vie. The next morning, however, the sun rose and Adam then offered an ox upon an altar. Donc, le lendemain, le soleil s'est levé et Adam a offert un taureau en sacrifice. Abel is the second person, Abel est la deuxième personne, the son of Adam. le fils d'Adam. He offered the best of his sheep upon the same altar to the Lord. Il a donné le meilleur de son mouton sur l'altar. After Abel was Noah. Après Abel, ça a été Noah. Noah offered a sacrifice, an animal sacrifice to the Lord after the flood. Noah a offert un sacrifice d'animal après le déluge. We have to understand that Noah knew the difference between clean animal and unclean animals. Noah connaissait la différence d'un animal qui était propre et un animal qui était impur. And the fourth person was Abraham, our forefather. La quatrième personne était Abraham, notre ancêtre. Abraham built at least 4 altars and offered animal sacrifices upon them. Abraham a construit au moins 4 altars et a fait des sacrifices d'animaux dessus. Then after that we have Isaac. Et après ça, on a eu Isaac. Isaac built an altar and offered the animal sacrifice also. Après, on a eu Isaac qui a construit un altar et qui a donné un animal en sacrifice. And after Isaac is his son, Jacob. Après Isaac, c'était son fils Jacob. Jacob built at least 2 altars and offered sacrifices. Jacob a construit au moins 2 altars et a donné des sacrifices. And after that, Moshe. Et après ça, ça a été Moshe. Moshe built several altars before he was given a revelation of the Mishkan at Sinai. Moshe a construit plein d'altars jusqu'à ce qu'il ait reçu la révélation au mont Sinaï. This includes the sacrifices made after the battle with Amalek, Ça inclut le sacrifice après la bataille de Amalek, as well as the sacrifices made at the foot of Sinai after receiving the commandments. et le sacrifice qu'il a fait au pied de la montagne après il a reçu les commandements. Why am I giving you all these examples? Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces exemples? This is just to let you know that animal sacrifices is nothing new. C'est seulement pour vous laisser savoir que les sacrifices des animaux, c'est rien de nouveau. Animal sacrifices have been offered by our forefathers way back from Adam himself. Les sacrifices d'animaux ont été donnés par nos ancêtres jusqu'à Adam. As many people nowadays, some people will say animal sacrifice, as if it is something as if it's something special, that's something that is very new. Maintenant, les personnes vont dire pour les sacrifices des animaux, comme si c'était quelque chose de nouveau. No, the animal sacrifice is not new at all. Donc, les sacrifices des animaux, il n'y a rien de nouveau. So therefore, we are going to go into details into each and every specific type of sacrifice that we have. Donc, on va aller en détail selon tous les types de sacrifices qu'il y a. We have 5 different types of sacrifices. Il y a 5 types de différents sacrifices. We have the sacrifice. The first one is called Olah. Le premier, c'est Olah. The second one is called Micha. Le prochain, Miha. The third one is called Shelamim. Le troisième, Shelamim. And the fourth one is called Hatat. Le quatrième, Hatat. While the fifth one is called Asham. Le cinquième, Hacham. So, as I told us last week, I'm going to go into details for you to understand the different type of these sacrifices. Comme il a mentionné la semaine dernière, on va aller en détail pour qu'on puisse comprendre les sacrifices. These 5 korbanot are specific. Ces 5 korbanot sont spécifiques. They are very, very specific in details. Sont spécifiques et détaillés. As was given to Moshe to command Aaron, the Kohen Gadol. Comme ça a été donné à Moshe pour commander au Kohen Gadol. Okay, so, the Korban Olah. Le korban Olah. It's a kind of a free will offering. C'est un sacrifice volontaire. This sacrifice has to be consumed completely. Ce sacrifice doit être consumé complètement on the altar. Sur l'altar. The sacrificial victim must be an animal or a bird that is without defect. Ça doit être un animal ou un oiseau qui a
défectuosité. As the animal is slaughtered, the Kohen catches his blood on a pan and sprinkle it. Pendant que l'animal est sacrifié, le Cohen va attraper le sang et après l'éparpiller. He sprinkled the blood of that animal on the altar. Il va éparpiller le sang de cet animal sur l'altar. The animal is then cut up in pieces. Ensuite, l'animal est coupé en morceaux. We put salt in it, we salted it, and we burn it completely. On met du sel et on le brûle complètement. Normally, the person that brought the animal to the sacrifice Donc normalement, la personne qui a amené l'animal pour faire le sacrifice, is going to lay his hand upon the forehead of the animal. La personne va mettre ses mains sur la tête de l'animal. And he's going to confess his sin upon it. Et il va confesser ses péchés dessus. Before the animal will be sacrificed. Avant que l'animal ait fait le sacrifice. The second korban is minha. Le deuxième korban, c'est minha. Minha is a meat offering. Meal, yeah. Donc le minha, c'est un sacrifice de repas. It's another kind of a free will offering. C'est un autre type de sacrifice volontaire. This minha offering is the only offering that is made of fine flour and olive oil. Ce sacrifice, c'est le seul qui a été fait de farine et d'huile. Plus frankincense. Frankincense is kind of the saint. Frankincense is the same thing in French, I think so. So, usually brought by a person of a modest means. Apporté par une personne qui a des moyens modestes. Part of the meal offering is burned on the altar. Une partie du sacrifice de repas a été mise sur l'altar. And the remaining part is eaten by the Kohanim. Et ce qui reste sera mangé par le Kohanim. The word minha means a gift. Le mot minha, ça veut dire un cadeau. We should understand that every flour offering must be baked quickly to prevent the dough from rising. Un sacrifice de farine doit être brûlé rapidement pour prévenir que la pâte lève. As it is commanded that they must eat it unleavened. Comme c'est commandé qu'ils doivent le manger quand ce n'est pas levé. Like the animal sacrifice, the minha also has to be salted. Put salt in it. Comme le sacrifice d'animaux, ça aussi on doit mettre du sel. So the third one is called shelamim. Le troisième c'est shelamim. Shelamim is a peace offering. Shelamim c'est une offrande de paix. And it's another kind of a free will offering. C'est un autre type de sacrifice de vouloir. This offering is eaten by the person that brought the offering. Cette offrande est mangée par la personne qui a donné l'offrande. Giving as a way of expressing thanks to God. En le donnant comme une façon de remercier Dieu. Especially on a joyous occasion. Et spécialement dans une occasion joyeuse. Semiha is performed through dough instead of a what do you call it, video, which is Semiha is normally performed in praising God. In praising God. Semiha c'est pour adorer Dieu. So the fourth one is what is Hatah. Le quatrième c'est Hatah. And Hatah is a sin offering. Hatah c'est une offrande du péché. This offering is required to do atonement for you. Cette offrande est requise pour pouvoir te bénir. It is always used to make an atonement for certain sin. C'était fait pour bénir pour certains péchés. Committed unintentionally by an individual. En étant commis de façon non intentionnelle. Or by the high priest. Ou par le grand prêtre. Or the entire community. Ou la communauté tout entière. Or the king. Ou le roi. And ordinary Israelites. Et des Israéliens ordinaires. We should understand that there is no explicit sacrifice for deliberate or intentional and willful sin. Il n'y a pas de sacrifice pour le péché qui a été fait de façon intentionnelle ou délibérée. I want to repeat this again. Il veut répéter ça encore une You fois. have to understand there is no sacrifice
Il n'y a pas de sacrifice for intentional sin, pour un péché qui a été fait de façon intentionnelle for a willful sin, or for a deliberate sin ou pour un péché qui a été fait de façon délibérée against God. contre Dieu. But instead, the punishment is death. The punishment of such a sin is La death. punition, c'est la mort. What is the meaning of a willful or intentional sin? Qu'est-ce que ça veut dire de faire un péché de façon intentionnelle? You've been warned, Tu as été averti, but you refuse to listen. mais tu as refusé d'écouter. Your heart is sealed. Ton cœur est scellé. Your mind is out of control. Ton état d'esprit est hors de contrôle. And you went to go and do that particular thing that you are warned about not to do. Tu as été faire cette chose-là dans laquelle tu as été averti de ne pas faire. We can give a very good example. Is what is this? Was Adam or is Adam? Un bon exemple, c'est Adam. You'll be warned, do not eat of this fruit. Tu as été averti de ne pas manger de ce fruit-là. For the day you eat, that day you shall die. Le jour où est-ce que tu vas en manger, le jour où tu vas mourir. But Adam refused to listen. Mais Adam a refusé d'écouter. He went and ate it, Il a été le manger and he faced the consequence. et il a fait face à ses conséquences. So if you willfully disobey and you willfully sin, you will face the consequence. Si tu désobéis de façon délibérée, tu vas faire face aux conséquences. Your mama told you, or your father said, "Oh, my son, my daughter, do not touch the fire, or do not touch this fry pan." Ton père, ta mère t'a averti de ne pas toucher ce feu, de ne pas toucher le plat qui est chaud. It is extremely hot. C'est extrêmement chaud. But the boy or the girl said, "Oh, mama, you are too old, you don't understand." Et le fils dit à maman, t'es trop vieille, tu ne comprends pas. Now, mama, you know what? We have a new technology. Maman, on a une nouvelle technologie. Oh, mama, you know what? There is social media. Il y a des médias sociaux. There is YouTube. Il y a YouTube. I see with my 2 eyes, mama, on YouTube. This man or this woman touched the fry pan and it was nice. Je vois sur YouTube cette personne-là toucher le feu chaud et c'était très bien. The guy who told me on YouTube that, mama, that if you touch the fry pan, it's going to be cool. La personne a dit sur YouTube, si tu touches le plat qui est chaud, ça va être cool. Because this guy has a new technology. Parce que cette personne a une nouvelle technologie. Then he went to go and touch the fry pan. Et tu es allé toucher le plat qui était chaud And you get burned. et tu t'es brûlé. Do you see the consequence? Est-ce que tu as fait face à tes conséquences? The consequence of you not listening. C'est les conséquences parce que tu n'écoutes pas. Then you run back to mama and say, "Mama, I'm born." Et tu retournes pleurer à ta mère en disant, ah, je suis brûlé. Who is to be blamed? Qui est à blâmer? You blame yourself. Tu dois te blâmer toi-même. Because that's the consequence of you disobeying. Conséquence que tu désobéis. So to tell you again, there is no sacrifice for a willful or intentional sin. Il n'y a pas de sacrifice pour un péché fait de façon délibérée. You go and plan how to kill your brother. Tu vas et tu vas planifier comment tuer ton frère. You plan everything from A to Z. Tu planifies tout de A à Z. And you commit a murder. Et tu commets un meurtre. With that, there is nothing that can cleanse you. Avec ça, il n'y a rien qui pourra te nettoyer. The consequence is death. La conséquence, c'est la mort. But in case, let's say you are fighting with another fellow, Si par exemple tu te chicanes avec une autre personne or does something argument just happen, ou il y a une argumentation, you never plan anything, tu n'as rien planifié and you struck the person, et tu fais mal à la and personne the person died. et la personne meurt. God gave us a way out. Dieu nous donne une façon de s'échapper. You did not intentionally kill him. Tu ne l'as pas tué de façon intentionnelle. You did not plan it from A to Z. Tu ne l'as pas planifié de A à Z. With such, there is a way out. Avec ça, il y a une façon de s'en sortir. Because it happens that God commits His soul in your hand.
Parce que c'est arrivé que Dieu a mis un homme dans tes mains. So, with such a case, we can see the escape plan that God gave that through Moshe into the place they call the city of refuge. Dans ce cas-là, on peut voir le plan que Dieu a fait pour s'échapper dans la ville de refuge. And the last kind of Korban is Asham. Le dernier korban, c'est Hacham. And this is what is called a guilt offering. C'est une offrande de coupable, de culpabilité. I want to tell each and every one of us one particular thing. Il veut nous dire une chose particulière. We, the Jewish people, we like to buy guilt. Nous, les Juifs, on aime acheter d'être coupables. Any small tiny thing, we're always guilty. N'importe quelle petite chose, on est toujours coupable. Even though if you are not guilty, we tell people, give it to me, I'm guilty. Même si on n'est pas coupable, on va dire, donne-le-moi, je suis coupable. So Asham is what is called guilt offering. Donc Hacham, c'est l'offrande de la culpabilité. This offering, as part of the Korban, is required for certain improper act. Cette This offering is required for a certain improper action. Cette offrande est requise pour une action qui a été faite inappropriée. Let's say, for example, retaining another person's properties. Par exemple, si on retient la propriété d'une autre personne. Or swearing by force. Ou si on dit des mauvais mots. But we need to understand that before you make this offering, il faut comprendre qu'avant que tu fasses cette offrande, the person that commit this sin, la personne qui a fait cette offrande, has to go and restore that something that he took wrongfully from the person. La personne doit aller restaurer et redonner ce qu'il a pris ou ce qu'il a fait de mal à l'autre personne. Plus additional 20%. Et en additionnel, un 20% de plus. He has to make what he did wrong. He has to make it right. Ce qu'il a fait de mal, il doit le rendre bien. There is a story. Il y a une histoire. You want to come and give God your offering. Tu vas venir donner à Dieu ton offrande. And you remember that you committed a sin against your brothers. Et tu te rappelles que tu as fait un péché contre ton frère. Yeshua said you have to leave your offering. Yeshua a dit tu dois laisser ton offrande. Go and meet your brother and ask for forgiveness. Va voir ton frère et demande-lui le pardon. And come and give your offering. Et viens et donne ton offrande. And God will accept you. Et Dieu va t'accepter. You cannot give an offering when you are committing a crime. Tu ne peux pas donner une offrande quand tu as commis un crime. You cannot give. God will not accept your offering. Dieu ne va pas accepter ton offrande. When you are a sinner. Quand tu es quelqu'un qui a péché. The only one will not accept your offering when you did not do that thing that you made wrong. When you cannot do it good. Dieu ne va pas accepter ton offrande si ce que tu as fait mal, tu ne peux pas le rendre bien. You have to make right what you did wrong before God will accept your offering. Tu dois rendre bien ce que tu as fait de mal avant que Dieu puisse accepter ton offrande. You have to restore back what you sold or what you took wrongfully. Tu dois restaurer ce que tu as fait à la personne. To the right owners. Au bon propriétaire. Well, in the 21st century, aujourd'hui au 21e siècle, we can see a lot of people that a lot of these so people they call hedge funds. You know, hedge funds. Those people that deal with finance. On peut voir des personnes qu'on appelle des gens qui font affaire avec les finances. They take all your money. They tell you, oh, we're going to help you to invest your money. Ils prennent ton argent en disant qu'ils vont t'aider à l'investir. You give them your money, they gather time millions and billions of dollars. Tu leur donnes ton argent, ils vont ramasser des millions de dollars. Instead of them investing your money for you, they put it in their own private pocket. Au lieu qu'ils investissent ton argent, ils vont aller le mettre dans leur poche. Then when the person now comes, okay, where's my investment? Quand la personne va venir et dire où est-ce sont mes investissements, or the gain on my investment, ou les gains de mes investissements, they cannot say anything because the money is being spent. Ils ne peuvent pas rien dire parce que l'argent a été dépensé. Many times they sue them.
Plusieurs fois, ils ont été mis en cours. You gather, listen, you see, the what? The so-called perfectness of our law now. On voit ce qu'on appelle les lois qui sont parfaites maintenant aujourd'hui. Somebody stole $100 million Quelqu'un a volé $100 millions and is found guilty of stealing $100 million. et il a été trouvé coupable d'avoir volé cet argent. The court will say, okay, we fine you $20 million. La cour va dire tu vas être coupable pour 20 millions Or max, $50 million. ou maximum 50 millions. Go and pay and you are free. Va payer et tu es libre. But this man stole $100 million. Mais cet homme a volé 100 millions. So where is the justice? Où est la justice? So the other $50 million that is remaining is his own now. Donc le reste qui reste de 50 millions qui est à lui. Maybe because the man has some good lawyers. Peut-être parce que l'homme a un bon avocat. He has given the lawyers some money. Il a donné aux avocats de l'argent. Or is a friend to the judge. Ou c'est un ami du juge. Or the master they tell you, okay, you know what? Go to jail for 6 months. Ou va en prison pendant 6 mois. And the whole $100 million is yours when you come out from jail. Et les 100 millions de dollars est à toi quand tu vas sortir de la prison. But if a poor man steals $1, Mais si un homme pauvre vole $1, they jail him for 10 years. ils vont le mettre en prison pour 10 ans. Where's the sense? Où est le sens? Does it even make sense in a normal person? Est-ce que ça fait du sens dans une personne normale? So that is the world that we live in now. C'est le monde dans lequel on habite. But God's justice is saying you have to go and return all the money you stole. Mais la justice de Dieu dit tu dois retourner tout l'argent que tu as volé. And also you have to put on top of it 20%. Et en plus, tu dois donner 20% de plus. Then you can come and give and make your offering. Et là, après, tu peux venir et donner ton offrande. As we see in this week parasha, Comme on voit dans la paracha cette semaine, the Holy One, blessed be He, command Moshe to command Aaron. Dieu, béni soit-il, a commandé Moshe de commander à Aaron. He does not say, as I said, speak to Aaron. Il n'a pas dit parle à Aaron, Command Aaron and his sons. de commander à Aaron et ses fils. So, what is the meaning of this? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explained. Rashi explique, It's a very powerful word. ce sont des mots qui ont beaucoup de pouvoir. God said to command Aaron and his son Dieu a dit de commander à Aaron et ses fils with a charge avec une charge to execute a particular thing very diligently. d'exécuter quelque chose de façon très Diligently. yeah. What does it mean? The word doesn't come up enough. Okay, so the word, as I said, is to command. Donc le mot c'est commander. And Rashi continue. Rashi continue. It's also used only for situations that have eternal ramification. C'est utilisé pour des situations qui ont la ramification éternelle. If we analyze the next few commands, Si on analyse les prochains commandements, we may be left wondering why do this charge needs to be so powerful. donc peut-être qu'on va nous laisser penser. Okay, I want to repeat myself. Why is it that after the word to command Aaron and his son, Pourquoi est-ce qu'après les mots commandés à Aaron et ses fils, God was talking about cleaning of the ashes? Dieu parlait de nettoyer la poussière qui reste après qu'on fait le feu? The ashes of the burnt offering that has been burned. God said you have to remove it into an holy place. Dieu dit tu dois enlever tout ça, qu'est-ce qui reste? Why this immediately? Pourquoi ça? Est-ce que ça passe de ça tout de suite après? God is trying to give us to relate a particular message unto His people.
Dieu essaie de passer un message à son peuple. For you to be the greatest, Pour que tu sois le meilleur, you must be the servant. tu dois être le serviteur. As we said, public servant. Comme on a dit, des serviteurs publics. But in the world that we live now, it is not public servant, but it is the public that is serving the public servant. Mais dans le monde dans lequel nous habitons, c'est plus le cas. C'est les publics qui servent les serviteurs. It is not they that have to serve you, but it is you who serve them. Ce n'est pas eux qui doivent te servir, mais c'est toi qui dois les servir. Yeshua gave an example Yeshua a donné un exemple. when his disciples were asking him, who is going to be the greatest in the world to come? Quand ses disciples lui demandaient qui sera le meilleur dans le monde à venir, Yeshua said, he who wants to be the greatest must be the servant. Yeshua a dit celui qui veut être le meilleur doit être le serviteur. He started washing their feet. Il a commencé à laver leurs pieds. They were shocked. Ils étaient choqués. A leader is a servant. Un leader est un serviteur. A leader is not just someone that just sit there, that just stand there and start giving a command. Un leader, c'est pas celui qui s'assoit puis il commence à dire quoi faire à tout le monde. My people are talking about a true leader. Il parle d'un vrai leader. A true leader is a servant to his people. Un vrai leader, c'est un serviteur à ses gens. A true leader is a servant to her people. To help. To her, I mean, he or she, I mean, that's what I'm trying to say. Both sexes. A leader can be a male or a female. Un leader peut être un homme ou une femme. So he or she has to be a servant to the people. Lui ou elle doit être un serviteur pour les gens. That is why God, after the word serve, God is giving this command that the Kohanim has to go and take the ashes and clean it. Donc c'est pour ça que Dieu parle que le Kohanim doit aller nettoyer ce qui reste après le feu. There's a midrash that says that God doesn't, that the altar doesn't, that the taking of the ash is not to clean the altar. Il y a une midrash qui parle que de nettoyer l'altar, ça n'a rien à voir. Because the altar or the ash is being swallowed up by the ark miraculously. Parce que l'altar, oui, la poussière qui reste après le feu a été nettoyée de façon miraculeuse. So the taking away of the ashes is not to clean the altar at all. Ce n'est pas pour nettoyer l'altar. God contains the people. Dieu contient les gens. It is not you that contain God. C'est pas toi qui contiens Dieu. It is God that contains us. C'est Dieu qui nous contient. So, but this specific instruction was given for you that the leader must be a servant. Ces instructions spécifiques ont été données à toi parce que le leader doit être un serviteur. No matter how holy or how righteous you are, Peu importe combien saint tu es. no matter how great you might be, the greatest rabbi in the world, Peu importe comment tu es le meilleur rabbin du monde. but if you cannot be a servant, Mais si tu ne peux pas être un serviteur, if you cannot serve, si tu ne peux pas servir, if you are too proud of yourself, si tu es trop fier de toi-même, you are nobody before God. tu es personne devant Dieu. Rabbi Yohanan gives a very good example on this and more explanation on this. Rabbin Yohanan donne plus d'explications là-dessus. Oh, sorry, Rav Yonah. Rabbin Yonah. He explained the juxtaposition of the command to sweep the arches. Il explique la position du commandement de nettoyer la poussière qui reste après le feu. A person must realize that sometimes what is considered manual work in human eyes merit the highest record in heaven. A person must realize Une personne doit réaliser that what is considered a dirty job or a normal job que qu'est-ce qui est considéré comme un travail sale in the human eyes des yeux des êtres humains, merit the highest standard in the eyes of God. mais ça mérite le meilleur standard dans les yeux de Dieu. The mitzvah of sweeping the altar is prefaced with the word serve. The mitzvah La mikvah is of the sweeping of the altar de nettoyer l'altar, is prefaced with the word serve. c'est fait la préface du mot tsav. And placed next to Korban Olah.
and placed next to the korban. Et c'est à côté du korban. One must realize that the little Un doit réaliser que le petit, unglorified act action qui n'est pas glorifiée, also yield the greatest sanctity. qui donne la meilleure sanctification. In the quest for spirituality, Dans le parcours de la spiritualité, one must never demean the simple choir. I mean, the simple saying. The simple saying. Okay, I'll come again. In the quest for spirituality, dans le parcours de la spiritualité, one must never demean the simple saying. I mean, make little, belittle, simple saying. une personne ne doit pas rendre plus bas une phrase. For no matter how holy one is, Peu importe combien saint est une personne, you can't clean the feet. If you can't clean the feet of your fellow, si tu ne peux pas nettoyer les pieds de ton confrère, then your righteousness is nothing before God. et donc ta droiture n'est rien devant Dieu. Now, coming to the construction of the third temple, Donc sur la construction du troisième temple, as we are talking about the word Saf, which is the Mishkan. comme on parle du mot de Sav qui est la Mishkan, So the question now is, are we going to have sacrifice in the third temple? est-ce qu'on va avoir un sacrifice dans le troisième temple? What type of sacrifice will be left among these 5 sacrifices that I just mentioned? Donc quel type de sacrifice va rester avec les 5 qui le manquent? That you ask. Ça dépend des rabbins que tu demandes. Some rabbis will say, yes, we are going to have animal sacrifices in the third temple. Certains rabbins disent oui, il y aura des sacrifices des animaux dans le troisième temple. Some rabbis will say, no, there will be no animal sacrifices in the third temple. Certains rabbins disent que non, il n'y aura pas de sacrifice d'animaux dans le troisième temple. But the fact I want us to understand and know from the book of Isaiah is this. Le fait, c'est qu'il veut qu'on sache du livre d'Isaiah. Isaiah speaks that the temple of the Lord will be a house of prayer for all nations. Ça dit que le temple va être une maison de prière pour toutes les nations. And even Rav Kook said Et même le rabbin Cook a dit that there will be no animal sacrifices in the third temple. qu'il n'y aura pas de sacrifice d'animaux dans le troisième temple. As Isaiah said, Comme Isaiah a dit, there will be no destruction on my holy mountain, qu'il n'y aura pas de destruction sur la montagne, which also include animal sacrifice. qui aussi inclut les sacrifices des animaux. Because when you kill, that is destruction. Quand tu tues, c'est la destruction. So technically, in the third temple, there will be no animal sacrifice. Donc techniquement, dans le troisième temple, il n'y aura pas de sacrifice d'animaux. So now the question now is, if there's not going to be animal sacrifice in the third temple, Donc s'il n'y aura pas de sacrifice d'animaux dans le troisième temple, are we still going to have this physical flesh? est-ce qu'on aura encore ce corps physique, Or are we going to be given another flesh in the third temple? ou est-ce qu'on va donner un autre corps dans le troisième temple? Because we need to understand, with this physical flesh, we cannot please God. Parce qu'il faut comprendre qu'avec notre corps physique, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. If we are going to be having this physical flesh in us during the third temple, Si on aura ce corps physique dans le troisième temple, in my own humble understanding, dans sa compréhension humble, I think that there's going to be an animal sacrifice. il pense qu'il y aura un sacrifice animal. Because, as the Torah said, the result of sin is death. Comme la Torah mentionne, les résultats du péché, c'est la mort. Because with this physical flesh, we commit sin. Avec ce corps physique, on commet le péché. And we need a way for us to escape the judgment of death. On a besoin d'un chemin pour s'échapper du jugement de la mort. And that's why God gave us the animal sacrifice to take away our place. C'est pour ça que Dieu nous a donné le sacrifice pour que l'animal prenne la place pour nous. The animal is killed and we are alive. L'animal est tué et nous sommes en vie. But if we are going to be given another flesh, Si on sera donné un autre corps, as Rav Shaul said, a celestial body,
Comme Ravin Shaul a dit, un corps céleste, a different flesh, un corps différent, then I don't think we need animal sacrificing. There will be no animal sacrifices during the third temple. dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de sacrifice d'animal dans le troisième temple. But among all the sacrifices, Parmi tous les sacrifices, there will be only one sacrifice that will remain. il y aura seulement un sacrifice qui va rester. And that is the meal sacrifice, the meal offering. Ça sera un sacrifice de repas. This sacrifice will remain during the third temple. Ce sacrifice va rester dans le troisième temple. Because the primary task of the temple in the Messianic age Parce que la première tâche du temple dans l'âge messianique, is not to offer animal sacrifice, ce n'est pas d'offrir un sacrifice d'animal, but rather to teach the Torah to the entire world. mais d'enseigner la Torah au monde. All the people of the world will come to Jerusalem Tous les gens du monde vont venir à Jérusalem to study the way of the Jews, pour étudier la façon des Juifs, to study the way of Israel, d'étudier la façon d'Israël, to understand what the God of Israel has given us from the beginning, pour comprendre qu'est-ce que le Dieu d'Israël nous a donné du commencement and to open the Torah to the world. et d'ouvrir la Torah au monde. Parashat Tzav, Parashat Tzav, to command. de commander. Shabbat Shalom.